La 52e session des droits de l'homme et des peuples a clos ses travaux lundi à Yamoussoukro. Faisons le point avec notre envoyé spécial, Laurent Banga. Pendant 2 semaines, 565 délégués venus du continent africain ont dressé le bilan des droits de l'homme en Afrique. Ce bilan intervient 25 ans après la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Que retenir de cette réflexion? De l'avis des participants, la situation des droits de l'homme et des peuples est globalement positive. L'existence même de la Commission, qui attire depuis 25 ans l'attention des États de l'Union africaine sur les problèmes des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie, le droit à l'éducation, à la vie. Cependant, beaucoup reste à faire. Must take their commitment to the African Charter very seriously and therefore les États africains, de manière particulière ou en général, doivent faire l'effort de respecter les droits de l'homme sur le continent. Par ailleurs, il faut que les États honorent leur engagement de présenter leur rapport, comme l'a fait la Côte d'Ivoire au cours de cette session, pour permettre à cette commission d'effectivement corriger ou orienter les actions en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. La présidente souhaite que l'Union africaine mette à la disposition de la Commission les moyens d'accomplir sa mission, les moyens financiers, matériels, pour faire cette promotion des droits de l'homme sur le continent. Au nom du président de la République, le ministre ivoirien en charge des droits de l'homme a pris l'engagement de mettre en pratique les recommandations. Soyez rassurés, honorable commissaire, que la Côte d'Ivoire sera toujours à l'avant-garde du combat pour les droits de l'homme. Le ministre invite également gouvernements, institutions internationales, organisations non gouvernementales et sociétés civiles à faire bouger les lignes, c'est-à-dire offrir une Afrique respectueuse de la dignité humaine et de l'état de droit. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a décidé d'organiser sa 53e session ordinaire du 9 au 23 avril 2013 dans un lieu qui reste à déterminer.